Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails sur ce tirage ou pour avoir d'autres messages. Allez, on commence avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, je ne sais pas si vous la voyez ici, la roue de fortune et l'ermite. Alors, on voit cet ermite qui attire mon attention. Cet ermite, c'est la réflexion, c'est la prise de conscience, c'est une compréhension de quelque chose, une compréhension du destin, de la chance que l'on peut s'offrir, des occasions, des opportunités que l'on doit aller chercher. C'est une compréhension aussi du mouvement dans lequel on est et de comment on peut faire avancer les choses, comment nous on avance, comment on fait avancer la situation dans laquelle on se trouve. En tout cas, il y a quelque chose d'assez, j'ai l'impression, d'assez décisif avec cette énergie. C'est un peu comme si on nous parlait d'une découverte, ici, importante, fondamentale même, j'ai envie de dire, qui pourrait modifier beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses... parce que on vous y aide quelque part, vous découvrez quelque chose ici au sens propre comme au sens figuré qui va changer. Alors, le cours de votre existence, on va mesurer nos mots quand même, peut-être que ça va changer le cours de l'existence de certains d'entre vous, mais en tout cas, ça va métamorphoser certaines choses. Vous allez peut-être par la suite, après cela, faire d'autres choix, arrêter avec certaines choses pour en commencer de nouvelles, mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez peut-être laissées de côté. Le 10 et le 9, ça nous parle du soleil, donc encore une fois, cette prise de conscience, cet éclairage important sur quelque chose, sur votre épanouissement aussi, peut-être, sur votre réussite pour d'autres. Donc une découverte fondamentale qui va vous aider à mieux comprendre votre réussite, votre épanouissement, votre quête du bonheur quelque part. Derrière ça, on a le mat et j'ai l'impression que c'est aussi une découverte qui va vous donner envie d'aller vous aventurer sur de nouvelles terres, de sortir de votre zone de confort, d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles aventures, un nouvel amour, un nouveau travail peut-être, de nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouveaux projets, que sais-je encore, de nouveau. En tout cas, voilà, la nouveauté, elle est là et vous prenez conscience de quelque chose qui va vous aider sans doute par la suite. Bon, il faudra passer le cap de certaines peurs, sans doute, parce que si changement il y a et abandon du passé il y a forcément une vraie métamorphose qui se met en place. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du yang, l'action, ici.
C'est d'ailleurs la première énergie de la sagesse de l'oracle qui nous dit, voilà, le mouvement c'est la vie. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort en premier. Le mouvement c'est la vie et surtout c'est le début peut-être de comment dire, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle dynamique. Voilà, c'est ça, d'une nouvelle façon de bouger, d'avancer. Hein. C'est le principe masculin du mouvement, justement, le yang, et de votre activité créative, quelque part, le pouvoir de faire les choses. Vous comprenez, vous découvrez quelque chose, soit par vous-même ou soit par le biais de quelqu'un, hein, qui peut être ici une personne peut-être plus âgée, plus mature, ou qui a une connaissance particulière des choses, un guide spirituel, pourquoi pas, une découverte médicale pour certains. En tout cas, l'ermite, il cherche des remèdes et il semble trouver un remède pour son destin ici, pour faire tourner la chance, pour changer quelque chose dans sa vie. Et on vous dit ici, ça va vous permettre finalement de passer à l'action. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du visionnaire. Hein. C'est le cas de le dire. Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. Ici, c'est apprendre, comprendre l'enseignement du Sagittaire ici. Et surtout, encore une fois, cette notion de destin dont je parlais ici c'est la carte de l'oraclienne, celle qui voit le futur, celle qui sait comment s'orienter. Donc j'ai l'impression que vous faites une découverte qui va vous permettre de vous orienter à l'avenir, de faire des choix, de choisir un chemin qui vous siera davantage, hein, sans aucun doute, puisque c'est une réflexion extrêmement positive, une découverte très positive pour vous ici. Hein. On voit en tout cas, c'est un peu comme si vous pouviez entrevoir l'horizon vers lequel vous allez vous diriger. Ici, comme si vous aviez une vision de l'avenir. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du boomerang et de changement. Alors, le changement, la roue, elle revient ici, un changement, transformation, occasion, opportunité à saisir. Alors, est-ce qu'il y a une occasion à saisir qui se représente? Est-ce que quelque chose revient vers vous comme pour vous titiller, comme pour vous faire ouvrir les yeux ici, avec cette lanterne, sur le changement? Moi, j'ai l'impression en tout cas que les circonstances qui vous entourent, les amis Balance, ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, vous invitent à aller découvrir quelque chose, à sortir de votre zone de confort, à retrouver une certaine forme de motivation, d'ambition, de nouvelles dynamiques, de retrouver de la passion, de remettre de la passion dans votre vie ici. Hein. Et il y a quelque chose qui revient vers vous comme pour vous montrer le chemin, j'ai l'impression, avec ce boomerang. C'est l'effet papillon aussi. Peut-être que vous avez fait quelque chose récemment ou dernièrement, voire plus précédemment en tout cas. Je vais y arriver avec tous les adjectifs d'il y a avant. Eh bien, ici, ça entraîne une certaine forme, ça revient vers vous pour vous faire comprendre que peut-être l'avenir doit être différent, sous certaines formes. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'impératrice, celle qui alimente les projets, celle qui trône, hein, qui trône sur sa vie, qui crée sa vie. Hein. Ici, il peut y avoir aussi beaucoup de communication et un rapport à l'abondance. Alors, cherchez-vous une nouvelle abondance, cherchez-vous une nouvelle façon de profiter de la vie, de vous épanouir, d'être heureux ou heureuse avec cette impératrice. En tout cas, il y a comme l'émergence d'un projet que vous alimentez petit à petit, peut-être par le biais de certaines communications aussi, et en tout cas, l'impératrice, elle a le pouvoir de fertiliser les sols qui l'environnent, qui l'accompagnent. Alors, avec ça, nous avons le cavalier de coupe, le 7 d'épée, le 2 d'épée, la tempérance, le 4 de denier, l'as de bâton, la lune, le cavalier d'épée. Moi, j'ai vraiment le sentiment de l'émergence de ce nouveau projet, de ce nouveau défi, de ce nouveau mouvement, peut-être même un changement géographique pour certains. Ici, la lune, elle garde ça encore au fond d'elle, et l'impératrice continue à alimenter
Elle alimente par le biais de l'intelligence ici, hein, une certaine forme d'intelligence, de stratégie, de structure peut-être aussi. On essaye mentalement de réfléchir extrêmement efficacement à comment on va faire les choses. Il y a un parfum d'hésitation toujours, le choix, la décision ici avec le 2 d'épée. On jauge peut-être encore comment on va faire. Et on veut faire les choses pour se sécuriser ici, hein, parce que le 4 de denier, ça nous parle d'une certaine forme de stabilité. Donc on aimerait peut-être se lancer ici dans quelque chose de nouveau, mais on ne veut pas totalement sauter comme un malade qui ne sait pas où il va. Donc on espère avoir un éclairage sur comment mettre en place les choses. On voit ici que nos idées commencent à être un peu fécondes, on commence à faire jaillir quelque chose ici de nouveau. On voit avec le cavalier de coupe et la tempérance que vous êtes en quête d'amour, d'amour. Alors peut-être que vous êtes entouré de personnes avec qui il faut peut-être soit constamment négocier, soit constamment faire la paix, être toujours à essayer de remettre du calme, hein, parce qu'ici, le 7 d'épée peut représenter de la malhonnêteté, de la déception, de l'illusion, des phrases qui ont été difficiles. Ici, la tempérance est toujours obligée de se modérer, de trouver un point d'équilibre. Et peut-être que vous en avez marre de ça et que vous avez besoin de vous sentir aimé davantage à l'endroit où vous vous situez. Et que ce besoin d'amour vous amène justement à réfléchir à comment on va faire avancer les choses par la suite. Ici, le cavalier d'épée, à contrario de l'ermite qui nous dit « prudence, prenez le temps joue en votre faveur ». Ici, le temps de pause, de retrait vous aide, c'est une certaine forme de solitude qui vous invite à l'introspection et qui vous permet de voir quelque chose sur votre destin. Le cavalier d'épée, lui, c'est sa détermination ici, hein, c'est plutôt aller vite, agir promptement. Donc peut-être qu'ici, juste après, il va y avoir de action-réaction quelque part, hein, avec le yang et le cavalier d'épée. Allez, on va terminer avec quelques cartes de l'oracle de la triade. Allez, quelle bonne surprise attend les balances au mois d'octobre 2023. Quelle bonne surprise attend les balances en octobre 2023. La clé, donc vraiment une certaine forme de solution. Vous trouvez la clé d'une problématique, d'une porte qui est face à vous et que vous n'arriviez pas à ouvrir, ou alors une porte de votre inconscient qui s'ouvre, qui vous permet justement de répondre à certaines questions avec ce doute. Alors évidemment, quand on a des découvertes fondamentales par rapport à notre avenir, ça nous pose question parce que ça nous embarrasse. On se retrouve, comme ici, face à des décisions à prendre qui sèment un peu le trouble. Et il y a aussi, avec cette notion de malheur, il y a quand même quelque chose qui est déchirant ou qui vous fait vraiment peur, hein, avec ce malheur. Vous avez peur du manque, du deuil à faire de quelque chose. Du deuil d'un contrat, de laisser tomber quelque chose, de laisser tomber des écrits, des choses qui ont été, qui sont signées, qui sont officielles, qui sont concrètes. On ne peut pas s'empêcher de voir aussi ce bateau, hein, qui nous offre de nouvelles aventures. Et le retour du voyage. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, les amis balance, qui vous pousse à aller vers, j'allais dire, l'étranger. Alors oui, effectivement, tous les balances ne vont pas partir à l'international, sinon il va nous manquer des balances en France. Mais quand je dis à l'étranger, c'est à l'inconnu, aller visiter des zones hors de votre secteur de prédilection, un ailleurs professionnel, un ailleurs sentimental, un ailleurs géographique, familial peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous le savez, vous mettez juste un émoticône de votre choix dans un message en commentaire et j'aurai plaisir à saluer votre visite. On se retrouve très bientôt avec une guidance générale cette fois-ci du mois d'octobre. En attendant,
Prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est très très important pour l'existence de la chaîne. Merci. Ciao ciao.